Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué votre semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avant de passer au titre de cette édition, on fait un point rapide sur vos conditions météorologiques avec un temps qui reste assez maussade, vous le voyez. Lundi, les températures restent très basses le matin avec seulement 7 petits degrés, les maximales de 16 degrés l'après-midi avec un temps assez nuageux. Mardi, la grisaille fait son apparition avec également de la pluie à prévoir, notamment sur le pourtour du littoral, les maximales de 16 degrés cette journée-là. Et puis mercredi, retour du soleil et de quelques éclaircies avec là encore des maximales à 16 degrés. Les titres, près de 100 000 usagers utilisent les lignes SNCF des Hauts-de-France chaque jour et pourtant, la qualité du service n'est pas toujours au rendez-vous selon ces usagers. Dans la région, ce sont près de 20% des trains qui sont en retard sur certaines lignes d'ailleurs. Alors pour améliorer le service, la région a décidé de proposer 20% de ces lignes à destination de la concurrence des entrepreneurs privés du ferroviaire. Il faudra tout de même attendre fin 2022, début 2023 pour que cette concurrence soit active. À terme, elle devrait concerner les lignes comme Lille-Lens ou Lille-Béthune ou encore Lens-Paris. Franck Dersin, le vice-président au transport à la région, était à notre micro. On ne cherche pas du tout à éradiquer la SNCF, on cherche un meilleur service pour les usagers. On n'est pas dans l'idéologie du tout, du tout. On veut un meilleur service, c'est les fameux 3A, assis, averti, à l'heure. On n'est pas assis, on l'a vu ce week-end, on n'est pas à l'heure, on l'a vu aussi ce week-end de Pâques, et on n'est pas averti. C'est comme ça pratiquement toute la semaine. Vous avez vu le rapport national qui est sorti la semaine dernière, 18% des trains ne sont pas à l'heure aujourd'hui, et on est à presque 20% dans notre région. Et nous allons choisir des nouveaux opérateurs sur des lots que nous allons publier, effectivement, de manière à, faire en sorte que la SNCF se sente challengée. L'alerte sécheresse dans le Nord a des conséquences. Depuis sa mise en place le 9 avril, d'importantes restrictions d'eau sont imposées par la préfecture. Cela vaut pour les agriculteurs, les particuliers, sans oublier les sportifs comme les joueurs de hockey sur gazon. Pour en parler, nous sommes allés au Polo Club de Marc-en-Barœul. Comme dans beaucoup d'autres clubs, les terrains en herbe synthétique doivent être arrosés avant toute pratique. Les entraînements sont donc décalés sans arrêt, soit tôt le matin ou tard le soir, lorsque l'arrosage est tout de même autorisé. Seuls les jeunes, exceptionnellement, jouent sur des terrains secs en ce moment, mais pour les adultes, à cause du poids du corps et des changements d'adhérence, le manque pourrait entraîner des blessures. James Leplat, le directeur sportif du club de Marc-en-Barœul, nous explique tout cela. L'eau fluidifie beaucoup le jeu, ça accélère le rythme, ça évite tout ce qui est blessure de type entorse, etc. Donc c'est beaucoup mieux de jouer, avec un terrain mouillé, mais on peut quand même jouer avec un terrain sec. Ça abîme également le terrain, donc c'est loin d'être idéal. C'est un sport qui est assez méconnu en France. On a la chance d'avoir plusieurs clubs, 5 ou 6 clubs aux alentours de Lille. C'est un sport qui est très très connu en Belgique maintenant, qui a un essor un peu extraordinaire. Il est sûr que cette restriction d'eau va pas arranger les choses côté français. Et pour rappel, les mesures de restriction d'eau courent jusqu'au 30 juin. Pour les particuliers, l'arrosage des pelouses ou le lavage des voitures est interdit, sauf pour les stations de lavage où l'eau est recyclée. Et puis les agriculteurs doivent aussi respecter des plages horaires très strictes pour l'irrigation des champs. La 5G n'est pas prévue pour le grand public avant 2020, mais elle fait déjà parler d'elle. Ce mardi matin au Palais des Beaux-Arts de Lille, l'opérateur Orange a présenté toutes les possibilités qu'offre cette technologie. Entre autres, un réseau 10 fois plus rapide que la 4G, qui permettra par exemple de télécharger plus vite, mais aussi et surtout de développer des concepts innovants comme permettre aux chirurgiens d'opérer à distance ou de piloter des voitures de manière distanciée également. La 5G est en test à Lille, Nantes, Paris et Marseille depuis un an grâce à des émetteurs secrets. Les tests se termineront à la fin du mois de mai et avant l'été, les premiers clients d'Orange pourront également tester ce réseau du futur.
Un réseau fortement décrié pourtant par ses détracteurs qui craignent que sa puissance ne favorise les développements de cancers, des maladies liées selon eux aux ondes électromagnétiques émises par les antennes. De son côté, Orange assure que le développement du réseau sera suivi de très près par l'OMS et l'Agence nationale des fréquences. Il parle également des avantages de cette technologie. Les grands avantages, c'est des débits au moins 10 fois plus rapides que la 4G, des temps de latence, donc de réactivité très très courts. Et donc avec ça, on peut imaginer des nouveaux services. On parle beaucoup de voitures connectées. On parle aussi beaucoup par exemple de télémédecine. On pourrait par exemple imaginer de pouvoir opérer à distance. Plein d'usages de ce type, tous les usages qui demandent à la fois d'avoir de gros débits et des temps de réactivité, de latence inférieurs à la milliseconde. Et pour terminer, on passe au portrait d'un pêcheur. Les beaux jours reviennent, c'est l'heure de prendre l'air. Avec l'arrivée du beau temps, les pêcheurs sortent leurs cannes. C'est le cas de Jean-Michel qui espère attraper les carpes vivant l'étang du château de Robersart. Donc on attend que ça sonne en fait. Et si jamais ça sonne, on se lève très vite en général. Et puis hop, on ferre et le combat commence, quoi. Ses meilleures prises, un brochet de 9,6 kg et une carpe de 14 kg. Souvent présents à bord de l'étang, les poissons n'ont plus de secret pour lui. Plusieurs spécimens qui vivent ici dépassent d'ailleurs les 16 kg. Du coup, Jean-Michel ne compte pas se limiter à son palmarès. J'ai ma carte d'ici depuis 1973 et je suis président depuis 25 ans. On se connaît tous plus ou moins, c'est convivialité, pas de prise de tête, tranquille. La pêche quoi, le plaisir. Tous les moyens sont bons pour attirer les plus gros poissons, souvent capricieux. Fini les verres et place aux appâts ayant un goût de tutti frutti, épicé et même un goût à la fraise. Il y a toute une panelle d'arômes et de parfums, de taille. Et après, bien sûr, il y a le plaisir de les faire soi-même aussi. Après, il y a l'art, évidemment, mais déjà faire des bons montages, observer et surtout être patient. Donc là, ensuite, après, on ramène, on tend un peu le fil. Voilà, on le pose dessus. Passionné depuis toujours, Jean-Michel a transmis le goût de la pêche à la ligne à son fils et à sa fille, qui pêchent à ses côtés. En tant que président de l'amicale des pêcheurs de Vambrochy, il dirige d'ailleurs un collectif de 80 pêcheurs de plusieurs générations différentes. Il transmet ainsi sa passion aux plus jeunes. Le plaisir d'être un pêcheur pour moi, c'est d'être en osmose avec la nature, d'être très bien. On est bien au bord de l'eau, les oiseaux, tout ça. La belle vie, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.